Dans un contexte marqué par les mutations numériques, les enjeux environnementaux et l'évolution des pratiques culturelles, les métiers de l'art et du design prennent une place stratégique. Alors, comment les écoles de ce secteur forment les créateurs capables d'innover, de questionner les normes, de penser autrement et d'imaginer le monde de demain? Eh bien, on va justement peut-être poser la question à notre nouvelle invitée qui nous rejoint. Bienvenue Isabelle Tessèdre. Vous êtes directrice générale et déléguée de la pédagogie réseau École Créative et vous êtes la directrice de l'ESMA, l'École supérieure des métiers artistiques. Bienvenue. Merci, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je suis ravie d'être là. Vous connaissez le principe, 2 minutes pour faire connaissance avec votre école et puis ensuite on échange. Très bien. Écoutez, l'ESMA forme aux métiers créatifs et numériques dans nos 6 campus. Nous sommes implantés à Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes, Toulouse et Rennes. Notre formation phare, la section cinéma d'animation 3D et effets spéciaux, c'est vraiment une formation effectivement très, très importante dans nos établissements, puisque c'est celle qui rassemble le plus gros de nos effectifs, qui a permis d'acquérir une reconnaissance internationale à notre école. Elle attire chaque année de nombreux étudiants, puisqu'on a à peu près plus d'une centaine de nationalités différentes, alors notamment sur nos 3 campus qui proposent également la section intégralement en anglais, à Montpellier, Lyon et Bordeaux. C'est un cursus post-bac qui se déroule en 5 ans, pour lequel on délivre un titre RNCP de niveau 7, donc un bac plus 5. Alors cette formation, elle est riche, elle est passionnante, mais elle est aussi exigeante, puisqu'elle allie des compétences à la fois artistiques, créatives, mais également techniques et comportementales, donc effectivement comme à peu près tous les métiers, mais les soft skills sont extrêmement importants. Les profils de nos jeunes, en général, c'est plutôt des jeunes gens qui sont créatifs. Il faut qu'ils soient absolument curieux, qu'ils aient une sensibilité pour l'art, pour l'image, évidemment. Il faut aimer travailler en équipe également, et puis pas avoir une aversion pour l'anglais. J'expliquerai pourquoi plus tard, certainement. L'objectif de cette formation, c'est de former les jeunes gens qui vont travailler dans l'industrie de ce qu'on appelle l'industrie de l'entertainment, donc tout ce qui est les métiers du cinéma, l'animation, la série télévisée, le jeu vidéo, mais ils pourront aussi également intégrer d'autres domaines qui utilisent aussi l'imagerie de synthèse, bien entendu, donc ça peut offrir aussi plein d'autres débouchés potentiels. Alors on a formé depuis plus de 30 ans près de plus de 4000 étudiants, donc ça nous constitue un réseau d'alumni qui est assez conséquent et assez solide, et ils sont disséminés à travers le monde, puisqu'en fait forcément la French Touch française est bien reconnue. Merci, bravo. En tout cas, vaut aussi le sens du timing, Isabelle. Est-ce qu'on peut intégrer l'ESMA juste après le bac ? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, nous sommes une formation post-bac, et effectivement, on peut... notre première année est une année préparatoire. Donc, c'est-à-dire que des jeunes gens qui n'ont pas forcément des compétences en dessin, qui n'ont pas suffisamment, effectivement, de capacité dans ces domaines artistiques, peuvent très bien intégrer tout de suite notre année préparatoire, qui constitue la première année du cycle. Donc oui, c'est une formation... Sans spécialisation. Sans spécialisation. On peut venir avec n'importe quelle nature de bac, n'importe quelle nature d'option. Ça ne pose aucun souci. Voilà. Sacha, dans le chat, vous demande quelles techniques créatives les étudiants apprennent-ils en priorité ? Alors, dans la première année du cycle en année préparatoire, justement, on est vraiment focalisé plutôt sur les matières techniques artistiques, le dessin. On apprend tout ce qui est l'utilisation de la couleur, la lumière, le volume, donc avec la sculpture, l'expression plastique pour développer justement un certain sens de sa créativité, mais aussi de la photographie, du storyboard, de la création de personnages, conception de décors de personnages. Voilà, ça c'est vraiment pour la première partie, la toute première année. Et puis après, sur les autres années, notamment les deuxième et troisième années, on va allier et les compétences artistiques, avec également, il ne faut pas oublier, l'analyse de l'image, l'histoire de l'art, forcément, on va former des créateurs d'images, mais aussi toute la partie technique, informatique. C'est vraiment là toute l'ambivalence de cette formation, c'est qu'on forme des créateurs d'images qui sont à la fois artistes, mais aussi techniciens, parce qu'ils vont avoir un haut niveau d'ingénierie informatique. Si je suis passionnée par les métiers artistiques, mais que je n'ai jamais pris un seul cours de dessin, de peinture ou autre... L'année préparatoire, la première année du cycle, va servir justement à mettre à niveau les étudiants dans ce domaine-là. Donc, aucune inquiétude s'ils n'ont pas pu suivre un bac spécialisé, STD2A ou ce genre de bac. D'accord. Voilà, ils peuvent rentrer directement dans la première année qui constitue notre année préparatoire. Est-ce que vous pouvez éclairer nos lycéens, lycéennes là, qui nous regardent aujourd'hui sur la durée des études et puis sur les diplômes également, sont-ils reconnus ?
Alors oui, ce sont donc la formation dure 5 ans. On délivre 5 ans obligatoires. Alors, Où il y a, on peut rentrer aussi en deuxième année quand justement on a déjà suivi un cursus, effectivement, parce qu'on a des étudiants qui peuvent avoir fait des fois des licences d'art appliqué, d'art plastique. Donc on peut avoir des admissions parallèles, notamment sur notre deuxième année. Et donc, échapper effectivement à cette première année préparatoire, effectivement. Mais sinon, effectivement, il faudra suivre au moins les 4 années du cycle complet. Oui. Et le diplôme? Et le diplôme, donc un titre RNCP de niveau 7, donc un bac plus 5. Dans le chat, Marie-Chantal vous demande quels sont vos critères de sélection. Alors, ça va dépendre justement. Donc, du coup, si c'est pour l'année préparatoire, donc cette année 1, ou si c'est une admission parallèle sur la deuxième année. Alors, sur l'année 1, ça va être entretien, étude du dossier scolaire et l'entretien qui va quand même faire la différence pour vraiment voir si on est sûr qu'on a les personnes qui sont vraiment motivées pour entrer dans ce genre de formation. Le niveau d'anglais, vous disiez tout à l'heure. Oui. Alors, le niveau d'anglais, il va être un peu. Alors on l'aurait pas forcément. C'est pas forcément un critère de sélection parce que très honnêtement, aujourd'hui, on a quand même un niveau global en maîtrise d'anglais qui est bien plus important. Quand on a commencé il y a une 30aine d'années, c'était un vrai souci. Ça l'est plus vraiment aujourd'hui. Par contre, il faut savoir que les cours d'anglais sont présents de la première jusqu'à la dernière année, quand même dans le cycle également, quand même. Il faut valider un certain niveau pour pas forcément. être diplômé. Non, on n'a pas forcément. Mais très honnêtement, ça ne nous pose plus de soucis. C'est vrai. Oui, ça ne nous pose plus vraiment de soucis. Là, honnêtement, les étudiants travaillent sans souci. Et puis, même on a beaucoup d'étudiants français qui intègrent notre cursus anglophone. Donc, le niveau, en général, est plutôt bon. Cursus anglophone, est-ce que vous avez aussi des implantations à l'étranger, des partenariats avec d'autres écoles ? Alors non, on a une formation au Canada, effectivement, mais qui n'est pas tout à fait la même parce que le cursus est un petit peu différent. Mais voilà, c'est notre seule implantation à l'étranger. Sacha qui nous repose une question. Dans quel secteur travaillent vos anciens animation, jeux vidéo, design, communication, les alumni maintenant? Alors, donc là, sur cette formation-là en particulier, donc le cœur des débouchés, c'est bien entendu tout ce qui est cinéma, séries télé, les jeux vidéo, les effets spéciaux, donc notamment beaucoup dans les studios anglais, parce que c'est vraiment leur spécialité. Donc ça, c'est vraiment le cœur de cible. Et puis après, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ils peuvent aussi aller travailler dans la publicité, ils peuvent aller travailler dans le domaine de l'architecture, le médical, l'aéronautique, l'automobile, enfin tout ce qui utilise aujourd'hui, et il y en a beaucoup de domaines qui utilisent l'imagerie de synthèse. Alors, en complément peut-être de la question de Sacha, aussi sur le taux d'insertion sur le marché du travail et peut-être sur la formation la plus suivie, l'animation 3D. Alors, dans cette formation-là, dans les 6 mois, on est à entre 70 et 75% d'insertion. On a connu parce qu'en ce moment on est un petit peu dans une période que pas forcément la plus faste, mais on a connu des périodes beaucoup plus fastes où des fois on est même à plus de 100%, enfin tout de suite quasiment à la sortie de l'école. Voilà. On a un énorme réseau. On a, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même un réseau d'alumni qui est très important puisqu'on a plus de 4000 étudiants qui sont eux-mêmes aujourd'hui recruteurs puisqu'ils sont à des postes à responsabilité, voire même des fois créateurs de studios, de leur propre studio. Donc ils viennent recruter lors de notre jury de fin d'études et de notre job fair qu'on organise chaque année. On a 30 à 40 studios qui se déplacent chaque année. Et effectivement, ce gros réseau sert aussi, effectivement, ils savent la qualité de la formation. Donc, en général, quand ils sont précurseurs, c'est-à-dire quand on leur demande si le studio a besoin de recruter, en général, ils sont fidèles à l'école et ils viennent recruter leurs petits camarades. Pour terminer, un mot sur le campus? Alors, les campus, on en a 6. Ouais. Donc, sur tous nos campus, la particularité, c'est qu'effectivement, on propose des résidences étudiantes aussi, qui sont juste en général au-dessus de l'école ou vraiment juste à côté. Et donc, notamment pour les étudiants étrangers, c'est quand même bien rassurant pour les parents. Mais on accueille bien entendu tous les étudiants français et étrangers. Voilà, donc ça, c'est le gros avantage. Et puis, avec en général des implantations plutôt sympas dans les villes et avec des beaux bâtiments et des beaux équipements. Ça, c'est chouette. Voilà. Pour en savoir plus sur l'ESMA, l'École supérieure des métiers artistiques, évidemment, vous pouvez flasher le QR code que vous avez vu et vous arrivez directement sur la page consacrée à l'ESMA sur la plateforme l'Express Éducation. Et je me permets, on a une chaîne YouTube, ESMA Movies, où vous pouvez regarder tous les films de fin d'études. Et ça peut être intéressant. Et ben voilà. Alors, pas maintenant, vous restez avec nous, évidemment, mais voilà. après 18h30. Le dimanche pluvieux, ça peut occuper. Voilà. Parfait. Et justement, ça peut être super intéressant de découvrir Exactement. justement les travaux de ces étudiants, de vos étudiants. Exactement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.